Bonjour à vous. Pour entendre aujourd'hui le commentaire de la parole de Dieu de notre deuxième dimanche du Carême, on se penche vers les textes qu'on reçoit. Le premier texte de la première lecture qui nous vient du livre de la Genèse où on nous parle d'un accord, de l'alliance que Dieu scelle avec Abraham. Et on va faire le beau lien avec l'Évangile de la Transfiguration. D'abord, dans un premier temps, on voit que Dieu, à l'intérieur de ce texte-là, promet, dans son engagement, promet deux choses à Abraham. La première chose qu'il lui promet, c'est d'avoir une descendance. Il lui dit, regarde, compte les étoiles si tu peux. Bien entendu, c'est assez complexe de compter les étoiles ou dans un sens inverse, c'est comme si de nous montrer quelque chose qui est quasiment à l'infini, puis dire, ben, mon Dieu, je suis impressionné de voir que cette descendance-là va être sans fin. Et l'autre promesse, c'est une terre. Alors, c'est moi qui t'ai fait sortir pour te donner un pays en héritage. Donc, il promet une descendance et une terre, un lieu d'habitation, un lieu où il va vivre. Mais quand on se met à décortiquer la parole de Dieu, on s'aperçoit que loin de là, de la part de Dieu, que de donner seulement des choses physiques. La descendance, ce n'est pas nécessairement d'avoir une descendance d'enfants en disant tu vas avoir une famille de 15 enfants, 30 enfants, 60 enfants. Pas du tout. C'est une descendance à quel niveau? Dans la foi. Parce qu'on appelle Abraham comme étant le père dans la foi. Donc, un père, c'est celui qui va engendrer, qui va donner une descendance. Mais la plus grande et la plus belle descendance qui peut nous aider à avoir, c'est de nous faire entrer dans la foi avec Dieu. Et le pays, eh bien, ce n'est pas un pays géographique délimité par telle terre et telle terre. Le pays, c'est le pays de Dieu. C'est où Dieu réside. Et bien entendu, avec l'éclairage que le Christ vient nous donner, c'est la terre promise, c'est la vie éternelle. C'est l'endroit où Dieu est présent en totalité. On peut déjà bénéficier de cette terre-là, c'est-à-dire qu'on habite dans le royaume de Dieu dès maintenant, mais non pas en plénitude, celui qu'on va goûter lorsqu'on va faire le passage vers la vie éternelle. Et ce qui est beau, c'est que dans le texte, on dit aux deux promesses que Dieu fait à Abraham, il est écrit « Abraham eut foi dans le Seigneur ». C'est la première fois qu'on entend dans la parole de Dieu le mot « foi », avoir foi en Dieu. Et justement, comme Abraham est celui qui est le père dans la foi, c'est à partir de ce texte-là aussi qu'on est capable de s'appuyer. Et en hébreu, le mot foi vient d'une déclinaison qu'on peut mettre en synonyme « tenir ». Je tiens pour vrai ce que tu me dis. Je me tiens après l'enseignement que tu m'as donné. L'image que je me fais tout simplement, c'est on lance une corde à quelqu'un, puis là, on la ramène vers nous, puis on dit à la personne, est-ce que tu tiens bien? Oui, je tire, je tiens la corde. Alors là, on peut faire avancer. C'est en quelque sorte un peu la même chose. On avance, nous autres, lorsqu'on a la foi, lorsqu'on tient ce que Dieu nous propose. Et qu'est-ce qu'il nous propose? C'est la descendance dans la foi, c'est de vivre dans une foi solide et en même temps de nous promettre une vie éternelle. On pourrait dire que c'est tout simple le message de Dieu, mais on a à le revisiter, puis c'est surtout le voir, le défi, comment le vivre dans notre quotidien, puis surtout quand nous arrivent toutes sortes d'épreuves, et ce sont des moments qui parfois viennent mettre des grands doutes sur la promesse que Dieu nous a faite. Et on doit revenir dans une grande confiance en disant « Attention, j'ai la perception que je m'en vais n'importe où, j'ai la perception que ma vie s'en va n'importe où, mais je me réappuie, je retiens, je me mets à retenir la promesse que Dieu m'a faite
qu'il est présent, qu'il me donne une foi solide et après ça, une vie éternelle. On vient à l'Évangile, où est-ce que c'est la transfiguration Jésus qui est sur la montagne. Peut-être que vous avez vu la vidéo du carême, où est-ce que justement on parle de la montagne, le lieu de la rencontre avec Dieu. Tout l'Ancien Testament touche cet aspect-là. Donc on dit que Jésus amène des disciples avec lui pour leur faire vivre une expérience spirituelle et d'abord pour prier. C'est beau, hein? C'est tout simple. Il n'y a pas un grand enseignement théorique à donner, mais il y a l'enseignement de la prière, c'est-à-dire lieu de la relation avec Dieu qu'on doit alimenter, qu'on doit, nous autres aussi, prendre des moments dans notre quotidien pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage devint autre et son vêtement devint d'une blancheur éblouissante. On pourrait dire que ces deux phrases-là résument aussi les promesses que Dieu fait. Il promet une descendance. Comment est-ce qu'il vit la descendance? C'est le lien avec Dieu, une descendance de filiation. On est enfant de Dieu. Bien, c'est dans la prière. C'est dans la prière qu'on redécouvre et qu'on vit notre filiation divine avec Dieu. C'est là que notre visage peut devenir tout autre. Alors, quand on prie, il y a une transformation qui s'opère à l'intérieur de nous. Puis de temps en temps, il y a des personnes même qui vont nous le dire. Hein. Quand on est bien, quand on est vraiment en paix, des fois, on peut sortir d'une situation où c'était angoissant, stressant. Notre visage transparaît. Et l'opposé, lorsqu'on a prié, Dieu s'est installé en nous. On s'est réappuyé sur notre foi, que Dieu est là, Dieu est mon Père, Dieu s'occupe de moi, Dieu m'aime, Dieu me promet une vie éternelle, que je ne mets pas toute mon espérance dans le monde d'aujourd'hui. Alors là, mon visage se transforme. Puis les gens, bien souvent, vont le remarquer, ils vont dire, il me semble tu as l'air bien, tu dégages quelque chose de particulier. Bien, en fait, notre vie de foi devrait nous faire dégager une transfiguration, une transformation, parce que nous, on met notre espérance dans la parole que Dieu nous donne. Donc, premier aspect, il priait. Alors, ça veut donc dire la descendance, le lien avec notre Père. Et son vêtement devint d'une blancheur éblouissante, la résurrection. Alors, son vêtement est transformé, puis il vient signifier justement la corporalité de l'être humain, qui, lorsqu'il va passer de la vie humaine à la vie éternelle, nous parlons dans le Je crois en Dieu de la résurrection des morts. Donc, on croit profondément à la résurrection de notre corps. Donc, il vient résumer dans cette petite phrase-là la promesse qui continue. Le Christ dit toujours, « Je suis venu accomplir et non abolir ». Bien là, il parle par ces mots-là de cet accomplissement-là. Donc, beauté dans le fait de cette rencontre-là où est-ce qu'on s'enracine vraiment chez Dieu, qui vient nous donner toute la force dont on a besoin, eh bien, la transfiguration doit être le mode dans lequel on vit notre quotidien comme enfant de Dieu, comme chrétien dans notre vie de tous les jours. On a toutes sortes d'événements qui nous troublent, on se remet dans la prière, on se rappelle qu'on est aimé. Puis parfois, c'est une pierre difficile à mettre à l'intérieur de nous, ce savoir aimer. Il y a plein de situations qui font en sorte où est-ce qu'on va se dénigrer, je suis pas bon, je vaux rien. C'est plutôt le mal qui va déposer ça à l'intérieur de nous, parce qu'il veut détruire ce qu'on est vraiment. Il veut détruire la beauté de la création de Dieu. Dieu nous dit complètement l'inverse. Il peut nous dire qu'on a fait une faute, mais il ne vient pas nous dire qu'il ne nous aime pas. Il vient dire, je t'aime en profondeur, mais la faute, on va la rejeter, mets-la de côté. Donc, il y a ce désir de Pierre. C'est amusant aussi de voir que dans l'expérience spirituelle, lui, il s'imagine que c'est une expérience terrestre, qu'il vit ça pour la terre. Il voit Moïse et Élie. Alors, viens Seigneur, on va construire 3 tentes, on va faire ça ici. Mais ce n'est pas ce qui se passe, parce que là, c'est amusant de voir que l'écrivain Saint-Luc dit « il ne savait pas ce qu'il disait ». Pierre est en train de se tromper. On est comme Pierre, nous autres aussi, on vit proche de Jésus, mais de temps en temps, notre idée, ce n'est pas la meilleure. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que Dieu
viennent à travailler cette idée-là. Pierre n'avait pas fini de parler qu'une nuée survint et les couvrit de son ombre. Alors là, le Dieu lui a fait vivre une deuxième expérience spirituelle, plus en profondeur, où là, Pierre a vécu quelque chose qui l'a bouleversé, puis là, il a saisi un peu que ce qu'il est en train de vivre, ce n'est pas pour s'enraciner sur la terre, mais c'est pour mieux vivre ce qu'on a à vivre sur la terre avec un regard rempli d'espérance. Et la prière, en quelque sorte, on pourrait dire, comment on fait ça, la prière? Encore, le texte vient nous l'expliquer. « Celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le. » Vivre la prière, vivre notre relation avec Dieu, c'est prendre le temps de l'écouter, prendre le temps de faire silence, comme les disciples, on voit le choix qu'ils ont fait, les disciples gardèrent le silence. C'est la meilleure manière, en quelque sorte, de prier. C'est souvent de faire silence. Sinon, on arrive dans notre prière en ayant des demandes ou bien des réquisitions à faire à Dieu de choses qui nous inquiètent, de choses qui nous perturbent, de choses qui nous bouleversent. Puis là, on va les lui redire, puis un peu, ça devient une prière qui finit par être un peu angoissante. Puis on est frustré contre Dieu, que ça ne change pas. Alors, écoute le Fils qui te parle en faisant silence. Et là, à ce moment-là, tu vas vivre vraiment une transfiguration. Tu vas faire en sorte que tu ne mettras pas juste de l'accent, comme Pierre a fait, à vivre et à établir ça sur la terre, mais tu vas avoir un regard qui va te permettre, une transfiguration qui va te permettre d'avoir une autre vision, de faire en sorte que tu ne regardes pas juste les difficultés, les problèmes, mais de faire silence. On réentend Dieu, la parole principale de dire cet amour de filiation, et ensuite de ça, c'est ça qui guérit, et c'est ça qui nous donne l'espérance de continuer. Parce qu'on pourrait avoir toutes les raisons du monde de vouloir abandonner, des personnes des fois qui nous disent « Ah, moi, je vais mettre fin à ma vie, c'est trop traumatisant ce qu'on vit dans notre monde, c'est décourageant. » Mais on a à remettre l'espérance. Parce que ce qu'on vit ici, on pourrait dire en quelque sorte, ce n'est pas ça qui doit nous donner l'espérance. C'est Dieu qui la donne l'espérance. Fait qu'attendez-vous pas d'être toujours rempli de joie par ce qui se vit autour de vous. Mais remettez-vous en Dieu, dans la prière. C'est là que vous allez retrouver l'enracinement, la force d'être capable de continuer, de descendre de la montagne et d'affronter le monde comme les trois disciples qui ont vécu quelque chose de très profond, mais en même temps qui l'ont mis en action dans le quotidien. Alors, le Christ nous invite à vivre cette transfiguration. C'est ce que je vous invite à le méditer davantage cette semaine. Comment est-ce que moi, dans ma vie, je vais me laisser transfigurer? Par la prière et aussi en même temps de me rappeler justement cette vie éternelle qui m'est proposée. Bonne continuité, bonne suite dans votre carême.